Salut à toute la famille 2HL. Nous voici encore sur notre plateforme pour un nouvel épisode de Holy Life in a Hopeless Land, un podcast chrétien qui a pour but de nous encourager à vivre une vie de jeûne, mais surtout en intégrant Christ dans notre quotidien, même si nous ne sommes pas sur nos terres d'origine, notamment déjà nous qui sommes au Maroc. Alors pour ceux-là qui sont là pour la première fois, nous vous souhaitons les bienvenus, et pour toutes les personnes qui ont déjà pris cette habitude d'être avec nous, nous vous disons d'abord merci et bienvenue encore pour ces nouveaux épisodes. Et le thème d'aujourd'hui c'est... Ok, j'ai envie de bien lire. Le thème c'est plaisir divin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit? Plaisir divin. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, en fait je pense même qu'on a déjà donné les faisans lorsqu'on était en train de parler des arrêtons parce que lorsque je vais dire arrêtons, faisons, le premier faisant c'est vivons la vie chrétienne. Je pense qu'on a déjà, on est déjà allé assez de long en large lorsqu'on parlait de ne pas subir la vie chrétienne, en fait, de vivre une vie chrétienne épanouie, d'être heureux lorsque tu sers Dieu, d'être heureux lorsque tu vas prier, tu dis oh Seigneur, Dieu merci parce que je vais encore apprendre quelque chose de nouveau sur toi. Tu vas encore me donner une nouvelle révélation de ta parole aujourd'hui. Merci. Tu vas dans la méditation avec cette comment c'est en français? Expectation. Tu t'attends à ce que, en fait, le Seigneur fasse quelque chose de nouveau. Quand tu pars dans la prière, tu pars parce que tu pars heureux, parce que tu vas rencontrer, tu commences à vivre ta vie chrétienne. Tu ne la subis plus. Après, il y a aussi le fait de contempler. L'autre faisant, c'est contempler la présence de Dieu. Et je pense que c'est vraiment... on a déjà quand même beaucoup parlé sur cela. Et contempler la présence de Dieu, voilà, c'est vraiment encore recentrer notre vie d'adoration. Être des personnes qui prennent le temps d'admirer la personne de Dieu, de revoir encore les bontés de l'Éternel. Dis Seigneur, tu es beau, tu es grand, tu es magnifique, tu es fidèle. Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. C'est vraiment important pour nous en fait de pouvoir réellement prendre ce temps de contempler le Seigneur. Et réellement, j'ai envie de dire, j'ai écouté déjà un enseignement où le Seigneur me rappelait encore au travers d'un prédicateur qui disait que la première intention, même si on peut regarder en fait le but de la création de l'homme, c'est parce que Dieu voulait un vis-à-vis où il voulait admirer en fait sa personne en fait. Il voulait avoir cette personne-là, créer cette personne qui devait, en fait, là où il devait voir le reflet de qui il est, en fait. Et voilà pourquoi, même quand Dieu crée l'homme, il dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et lorsque quelqu'un prend ce temps-là, il prend ce temps de nous faire à son image et à sa ressemblance, en fait, c'est parce qu'il a ce plaisir de vouloir s'admirer, en fait. Et donc, Dieu nous a créés, en fait, c'est pour qu'au travers de nous, qu'ils se sentent admirés, en fait. Qui s'admire, vous voyez, qu'il admire sa gloire, qu'il admire la beauté de qui il est, de ce qu'il a fait en fait. Donc c'est réellement ça, on doit pouvoir être des adorateurs, l'heure est déjà venue, elle est là où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est réellement rappeler à Dieu, Seigneur, j'ai de la joie d'être avec toi et c'est important de le faire. Mais le prochain faisant, c'est mangeons la manne qu'il nous donne chaque jour et avec plaisir. Mangeons la manne. Ce que Dieu a vu, que c'était bon pour nous là. C'est pas le concombre, c'est pas le poisson d'Égypte. Ce n'est pas, il y avait quoi? Les oignons, l'ail, même l'ail. Ils avaient oublié qu'ils étaient en esclavage là-bas. Ils pensaient seulement au concombre. Pardon, ce que Dieu a dit, tu as accepté de venir à Christ, d'être délivré de l'Égypte. Tu as décidé de venir, tu es dans le désert aujourd'hui. Tu es avec Christ aujourd'hui. La vie que tu mènes aujourd'hui là, c'est tu manges la manne. Jour après jour, la manne va tomber du ciel, tu vas prendre, tu vas manger.
c'est une figure de style pour dire vraiment, prenons de ce que Dieu nous donne et prenons de cela avec plaisir. Chaque situation que Dieu met dans ta vie, tu prends avec plaisir. Est-ce que ce sera facile? Non. Est-ce que ce sera peut-être compliqué? Probablement. C'est pas que je parle comme si je ne sais pas de quoi je parle. Oui. Ce sera parfois difficile, mais tu le prends avec plaisir parce que c'est ce Dieu-là que tu as décidé de suivre. Tu prends la manne, tu prends ce qu'il te donne, ce qu'il te permet d'expérimenter chaque jour. Tu prends tout cela et tu le prends avec plaisir. Tu peux pleurer, pleure. Mais après tu dis non, pas ma volonté, ta volonté. Tu avances. Tout ce que j'avais ajouté peut-être sur ce point, c'est juste le point où quand Jésus a appris les disciples à prier, il a dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. D'autres versions disent notre pain quotidien. Donc le pain, c'est nous-mêmes. En fait, nous avons demandé à Dieu, à Jésus de nous apprendre à prier et il nous a dit voici comment on doit demander. Et lui, quand il a dit qu'on doit demander comme ça, il a trouvé quelque chose. En fait, il a pris le temps de concocter quelque chose qui contient tous les nutriments, tous les éléments nécessaires pour notre croissance. Ça veut dire que Dieu connaît toutes choses. Il connaît même la fin d'une chose avant qu'elle ne commence. Et si Dieu prend le temps de te présenter la manne au lieu du concombre, c'est parce qu'il a vu les déficits du concombre et qu'il a choisi de te donner la manne. Et qu'il a dit que cette manne-là, c'est celle-là qui va te donner la vie. Une chose, quand Dieu a parlé à Israël, je pense que c'est dans les chroniques ou les nombres, je ne sais plus trop, Deutéronome je pense. Là où il parle à Israël et il dit que choisis la vie, je mets devant toi deux chemins, la mort et la vie, choisis la vie afin que tu vives. Donc, il a fini de dire que la mort, voici ce qui va vous accompagner si vous faites la désobéissance, tout ça. Mais voici aussi ce qui va vous accompagner si vous choisissez l'obéissance. Et après, il dit, choisis l'obéissance. C'est parce qu'il sait pourquoi. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Toi qui penses que le choix de Dieu là est le mauvais choix. Toi toi-même qui l'a même créé, qu'il connaît même mieux que toi-même. C'est toi qui te permets de dire à Dieu que moi, je ne veux pas la manne, je veux le concombre. Le concombre, là, ça emmène tout droit en enfer là-bas. Tout droit, c'est là-bas où ça nous conduit. Et souvent, agissons avec sagesse. Le Seigneur nous a donné sa parole pour nous fortifier. Ne pensons pas qu'une bataille qui est spirituelle, on va la gagner d'une manière charnelle. Tu vis une situation difficile en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans la prière, c'est dans l'intimité avec le Seigneur que tu vas gagner cette bataille. Tu peux être dans le désert comme Israël était dans le désert. Mais c'est le Seigneur qui les a fait sortir. C'est le Seigneur qui les a fait sortir. Ils ne peuvent pas se permettre de vouloir gagner cette bataille-là avec leur capacité physique, avec leur regard physique en fait. Ils ne pouvaient pas gagner ça avec le regard physique. Il fallait qu'ils regardent à Dieu. Ils regardent à Dieu. Et c'est ce que Moïse, en fait, c'est l'exemple que Moïse a été pour eux. Moïse a toujours été celui-là que quand il y avait une situation difficile, il regardait à Dieu. Et quand il regardait à Dieu, Dieu a simplement dit, je me rappelle de cette image où devant la mer Rouge, Dieu a dit à Moïse, prends le bâton qui est dans ta main. Moïse, là où il était là, il pouvait savoir que le bâton qui était dans sa main là était une solution à ses problèmes. Était une solution au problème de l'Égypte, les Égyptiens qui venaient déjà vers eux là. Ils ne savaient pas. Mais parce qu'il a regardé à Dieu et que la solution lui a été donnée. Et c'est ce qu'on doit faire aussi. Accepter la solution que Jésus nous donne parce que c'est la meilleure. Ça peut parfois être compliqué, difficile, avoir des formes de complexes, mais c'est même là où il y a la vérité. Et je pense que le dernier faisant qu'on va voir, c'est vraiment de pouvoir prendre des initiatives avec Dieu. C'est-à-dire que, ok, peut-être tu prends, comme ça, en fait, c'est ce que ça dit. Pouvoir réellement prendre des initiatives avec Dieu. Dis que, ok, des choses même que toi-même, tu vois faire et tout, et puis tu dis que, ouais, je peux faire cela, tu transformes cela, ok, d'accord, moi je peux faire cela avec mon Seigneur, parce que c'est une relation. Et dans les relations, il y a des initiatives qu'on doit prendre, en fait, envers la personne avec qui nous sommes en relation, en réalité. Je pense que tu peux avoir un exemple plutôt concret de cela. Moi, je peux dire que oui.
J'ai un exemple concret parce que je me suis retrouvée dans cet instant où j'ai eu à prendre du temps dans la méditation, vraiment, juste pour lire tout le Nouveau Testament et passer du temps avec le Seigneur, en fait. Initier ces moments-là où tu te dis, je veux me priver de tout pour être avec le Seigneur. Tu inities vraiment beaucoup de choses. Et peut-être moi, c'était juste ce temps-là, j'avais pris 3 jours, je m'étais écartée un peu de tout, et puis j'ai pris le temps de lire. Une chose que, normalement, consciente, je me disais que c'était impossible. De prendre le Nouveau Testament, assez grand comme il est, et prendre 3 jours seulement pour le lire. Ah oui, je me disais, pour moi, naturellement, c'est pas possible. Mais quand j'ai pris du temps, j'ai dit non, je vais le faire par amour pour le Seigneur. Et parce que j'aime la parole de Dieu, je vous assure que j'ai réellement atteint cet objectif. En 3 jours. Et je pense qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire beaucoup de choses. Certainement, toi, c'est pas prendre ces 3 jours-là, mais il y a le fait de pouvoir prendre du temps dans la présence de Dieu. Jeûner, c'est pas juste, tu veux lire ta parole. Initie, mets-toi dans un bon cadre. Ne reste pas juste dans ta chambre. Tu peux aller au bord de la plage, tu lis la parole de Dieu. Tu peux aller au bord de la plage, tu écoutes de la musique. Tu prends le temps d'écrire des textes sur la personne de Dieu, d'écrire ce que tu ressens dans ton cœur par rapport à la personne de Dieu. C'est réellement ça, prendre plaisir et avoir des initiatives dans notre relation avec Dieu. Et une chose que j'avais dans mon cœur, c'est que réellement prendre plaisir au divin, c'est important pour nous et c'est une protection pour nous parce que le diable rôde autour de nous comme un lion cherchant qui dévorer. Et si réellement nous, on ne prend pas le temps de prendre plaisir au divin, prendre plaisir aux choses de Dieu, certainement sera une proie à l'ennemi. Et Dieu ne veut pas ça pour nous en fait. Dieu veut que l'on soit dans sa présence. Dans sa présence. Et c'est réellement ce que le Seigneur veut. Et je veux que chacun de nous, on puisse faire de ça une priorité. Pouvoir arriver à aimer les choses de Dieu. Et ne plus prendre cela comme un fardeau. Il n'y a plus de fardeau. Dieu a tout porté. Jésus a tout porté à la croix. Il a tout payé. Tous les supplices, toutes les difficultés qu'on pouvait y avoir avant. Une chose, ça c'est sûr, une chose, Israël avant. Dans l'Ancien Testament, le peuple avait des difficultés à accomplir la volonté de Dieu, à accomplir la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus a tout payé. J'ai envie de dire, il a facilité tellement de choses qu'aujourd'hui, c'est très facile, avec l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir accomplir la volonté de Dieu et de pouvoir plaire à Dieu réellement. Et si aujourd'hui, toi, tu prends cette décision en tant que juste, laisse-moi te dire que la Bible dit que la prière du juste a de l'efficacité. Ça a vraiment de l'efficacité. Et si donc, si toi, maintenant, tu prends conscience et tu dis, Seigneur, moi, je viens maintenant devant toi. Je veux changer ma manière de vivre avec toi, ma manière de faire les choses avec toi. Je veux changer ça. Le Seigneur dit que ta prière a de l'efficacité. Et sûrement, il t'exaucera. Et tu vas voir combien ta vie avec le Seigneur va devenir un chant de bonheur. Amen. Amen. Je pense qu'on a pu bien comprendre en fait qu'on doit vivre une vie de plaisir divin. Donc je vais te repasser la parole pour que tu puisses prier pour nous et puis... D'accord, prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, merci parce que tu es amour et que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est par amour pour nous, Seigneur. Merci encore parce que tu as pris le temps encore de tirer, Éternel, nos oreilles. Tu as pris le temps encore de restituer, Seigneur, la priorité qui doit être dans nos cœurs, Père éternel. Et c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Que ça soit pour moi, pour Azaël, pour notre frère, notre soeur qui nous écoute aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons prendre plaisir à ta personne, Père. Aussi vrai que nous sommes sur cette terre étrangère, Père éternel, aussi vrai que nous sommes dans ce monde, Père éternel, mais nous n'appartenons pas à ce monde, Père. Nous voulons encore, éternel, nous affectionner aux choses d'en haut, Père éternel Dieu. Là où notre vie est cachée en toi et en toi seul, Père éternel.
Nous voulons prendre plaisir à passer du temps avec toi, te parler, écouter, agir pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci parce que tu scelles cette parole dans nos cœurs, dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, en ce jour, dans le cœur d'une maman, d'un papa, en ce jour, Père éternel, et que l'honneur et la gloire te reviennent pour des fruits, les fruits qui vont en ressortir, Seigneur, de cet enseignement. Que la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous durant tout cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, à la prochaine. Et n'oubliez surtout pas, il faut souscrire, il faut partager. Et si vous avez été bénis, il y a aussi des shorts que vous pouvez regarder dans A+. Bye bye.